Vous travaillez dans le bâtiment, vous êtes maçon, charpentier, menuisier, peintre, carreleur, couvreur, électricien ou encore plombier. Entre les chantiers qui s'enchaînent, les devis à rendre, les approvisionnements matériaux et les factures qui s'accumulent, vous n'avez pas une minute à perdre avec l'administratif. Et là, on vient vous parler d'une nouvelle réforme, la facturation électronique obligatoire. Est-ce que ça va encore vous compliquer la vie sur les chantiers? Dans cette vidéo, je vous explique exactement ce que ça change pour vous, professionnels du bâtiment 2026. Et je vous préviens tout de suite, le BTP, c'est l'un des secteurs les plus concernés par cette réforme, parce que vos flux de facturation sont parmi les plus complexes qui soient. La facturation électronique obligatoire, c'est une réforme qui est portée par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. L'objectif de l'État, c'est de moderniser le système de facturation entre les entreprises françaises, de lutter contre la fraude à la TVA et de simplifier les contrôles fiscaux. Et cette réforme concerne tout le monde dans le bâtiment, du micro-entrepreneur artisan jusqu'à la PME de 50 salariés. Aucune structure du BTP assujettie à la TVA n'est exclue du dispositif. Et même si vous êtes en franchise en base concernant la TVA en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes quand même dans le scope de la réforme. Et même si vous facturez des particuliers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réforme porte sur deux flux distincts. Le premier flux, c'est recevoir les factures de vos fournisseurs et de vos donneurs d'ordre via une plateforme agréée. Le deuxième flux concerne l'émission de vos propres factures à vos clients professionnels sur cette même plateforme. Les deux sont obligatoires et les deux ont des dates différentes. Dans le BTP, les spécificités sont nombreuses et importantes. Alors, on va tout détailler. Première obligation, la réception. Dès le 1er septembre 2026, vous devez être capable de recevoir des factures électroniques. Ça veut dire que vous devez être inscrit sur une plateforme agréée avant cette date. Et ça concerne toutes les entreprises du bâtiment, quelle que soit leur taille. La deuxième obligation, c'est l'émission. Pour les artisans TPE et PME du bâtiment, l'obligation d'émettre des factures électroniques entre en vigueur le 1er septembre 2027. Alors, un mot sur les sanctions, parce qu'elles ont été durcies par la loi de finances 2026. En cas de non-conformité sur l'émission, c'est 50 € par facture non transmise via une plateforme agréée, plafonnée à 15 000 € par an. Et pour le défaut d'e-reporting, c'est 500 € par transmission manquante. Ce n'est plus un risque théorique, c'est une réalité concrète à partir de septembre 2026. Et voici un point stratégique que beaucoup d'artisans ne voient pas venir. Les grandes entreprises et les ETI du bâtiment, elles, ont l'obligation d'émettre dès le 1er septembre 2026. Ça veut dire qu'elles vont très rapidement attendre de leurs sous-traitants, c'est-à-dire vous, des factures conformes en retour. Même si vous n'êtes légalement obligé d'émettre qu'à partir du 1er septembre 2027, ne pas être prêt avant cette date, c'est risquer d'être écarté de certains marchés. Alors, anticipez. Avant d'aller plus loin, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Sur cette chaîne, on vous aide à gagner du temps sur la gestion et la compta de votre activité. Rentrons maintenant dans le concret. Qu'est-ce que ça change vraiment dans votre quotidien de professionnel du BTP? La première chose à bien comprendre, c'est que votre façon de facturer vos chantiers ne change pas sur le fond. Vous continuez à faire des devis, des factures d'acompte, des situations de travaux mensuels et une facture de solde en fin de chantier. Ce qui change, c'est le cadre dans lequel ces documents circulent. Plus de PDF envoyés par mail, plus de factures papier remises sur le chantier. C'est désormais un fichier structuré et normé au format Facturix. Par exemple, transmis via votre plateforme agréée, qui arrive directement chez votre client et la DGFiP. Et attention, une facture émise dans un format non conforme, PDF simple, données manquantes, sera refusée. Et dans un secteur où les délais de paiement sont souvent très tendus, un rejet de facture peut créer des tensions de trésorerie immédiates. C'est un risque concret, pas une contrainte abstraite. Pour mieux illustrer ce que ça représente, prenons un exemple de chantier courant. La rénovation d'un immeuble de bureau pour 350 000 € hors taxes, le maître d'œuvre général sous-traite le lot d'électricité à 81 000 € et le lot plomberie à 65 000 €. Le client verse un acompte de 30%, puis deux situations de travaux intermédiaires et enfin le solde. En cours de chantier, on découvre une colonne d'eau vétuste avenant de 12 000 €. Le maître d'ouvrage retient 5% de garantie sur chaque facture. Ce chantier banal génère à lui une dizaine de factures, dont certaines en auto-liquidation de TVA, d'autres avec des retenues de garantie, d'autres encore référençant des avenants. Chaque document doit être transmis en format structuré via une plateforme agréée. C'est ça la réalité du BTP dans cette réforme. Alors parlons maintenant des spécificités de votre secteur parce qu'elles sont nombreuses et qu'elles ont toutes des implications concrètes. La première spécificité, ce sont les acomptes et les situations de travaux. Dans le BTP, on ne facture pas d'un seul coup à la fin. Vous facturez à l'avancement. Un acompte à la commande, des situations mensuelles qui établissent l'état d'avancement du chantier et une facture de solde à la réception. À
À partir de septembre 2027, chacun de ces documents devra être émis via votre plateforme agréée comme une facture électronique à part entière. Et les données doivent être cohérentes d'un document à l'autre. Montant cumulé, référence au marché initial, taux de TVA appliqué, une donnée manquante ou mal renseignée peut entraîner un rejet technique. Votre outil de facturation doit donc gérer nativement le suivi du déjà facturé et du reste à facturer. Tous les logiciels génériques ne proposent pas cette fonctionnalité. Alors vérifiez-le dès maintenant. Un point important sur la TVA des acomptes pour les prestations de services qui représentent la majorité des chantiers de BTP, la TVA est exigible dès l'encaissement de l'acompte. Elle doit être déclarée à ce moment-là et pas à la facture de solde. Votre plateforme agréée doit donc être correctement paramétrée pour gérer cela sans erreur. Deuxième spécificité, les retenues de garantie. Dans le BTP, il est courant que votre client retienne jusqu'à 5% du montant d'un chantier pendant un an après la réception des travaux pour couvrir d'éventuels désordres. Ce point a une implication fiscale directe. La TVA est due sur le montant total de la facture, y compris la partie retenue. Et ça crée un décalage entre le montant facturé, le montant encaissé et le montant déclaré. Et cette retenue doit être correctement renseignée dans les données structurées de la facture, dans le bon champ prévu à cet effet. Un logiciel non paramétré pour ce cas génère des données erronées susceptibles de déclencher des divergences avec vos déclarations de TVA. Troisième spécificité, et c'est sans doute la plus technique, la sous-traitance et l'autoliquidation de la TVA. Selon l'INSEE, 47% des entreprises de la construction ont recours à la sous-traitance. C'est le taux le plus élevé de tous les secteurs de l'économie française. Et 2 entreprises sur 10 sont à la fois donneuses d'ordre et sous-traitantes. Vous pouvez donc vous retrouver dans les 2 positions en même temps. Quand vous êtes sous-traitant, une règle particulière s'applique. C'est l'entreprise preneuse, votre client professionnel, qui reverse la TVA à l'administration. Pas vous. Vous ne facturez donc pas la TVA, mais vous devez obligatoirement faire apparaître la mention auto-liquidation dans le champ structuré correspondant de votre facture électronique. Un logiciel qui ne gère pas ce paramétrage produira une facture non conforme, rejetée par la plateforme agréée de votre client. Et si vous travaillez en co-traitance, en groupement d'entreprises avec mandataire, clarifiez dès maintenant le rôle de facturation de chaque membre avant l'entrée en vigueur de la réforme. Quatrième spécificité, la gestion des taux de TVA multiples. Dans le BTP, vous n'avez pas un seul taux de TVA, vous avez du 20% sur les constructions neuves, du 10% sur les travaux sur locaux existants d'habitation de plus de 2 ans et du 5,5% sur les travaux de rénovation énergétique. Et sur un même chantier, vous pouvez avoir plusieurs taux différents selon les postes de travaux. Votre facture électronique devra faire apparaître clairement chaque taux de TVA et sa base hors taxe correspondante. Si votre logiciel ne gère pas cette multi-TVA correctement dans le format structuré, vous aurez des factures rejetées et des risques de divergence fiscale. Cinquième spécificité, les chantiers évolutifs et les avenants. Le devis initial d'un chantier évolue presque toujours. Travaux supplémentaires découverts en cours d'exécution, modifications demandées par le client, imprévus structurels. La réforme impose une cohérence accrue entre les données déclarées et la réalité des transactions. Un écart mal documenté entre le marché initial et ce qui est effectivement facturé expose l'entreprise à des rejets de factures et à des contrôles de l'administration fiscale. Vos avenants doivent donc être référencés correctement dans vos factures électroniques. Sixième spécificité, les marchés publics. Si vous travaillez pour des collectivités, des mairies, des hôpitaux ou des établissements publics, vous êtes déjà familier Chorus Pro. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Chorus Pro reste la plateforme de référence pour les marchés publics. C'est officiel depuis la loi de finances 2026. En revanche, pour vos factures entre professionnels privés, c'est une plateforme agréée privée qu'il vous faut. Votre plateforme agréée privée pourra transmettre à Chorus Pro les informations de routage de vos factures lorsqu'il s'agit de factures destinées à des collectivités publiques. En choisissant une plateforme agréée privée, vous centralisez ainsi la gestion de l'ensemble de vos typologies de clients au sein d'un même outil. Septième spécificité, et c'est celle que beaucoup de professionnels du BTP oublient complètement, c'est le cas de vos clients particuliers. Dans le BTP, vous avez souvent les 2 types de clients, des professionnels entreprises générales, promoteurs, bailleurs sociaux et des particuliers qui font rénover leur maison, agrandir leur salon ou refaire leur toiture. Et là, il faut bien distinguer les 2 régimes. Pour vos clients professionnels, la règle est claire. Facturation électronique obligatoire via votre plateforme agréée à partir de septembre 2027. Pour vos clients particuliers, la facturation électronique au sens strict ne s'applique pas. Un particulier n'est pas assujetti à TVA, il n'a pas de plateforme agréée pour recevoir des factures. Vous pouvez donc continuer à lui envoyer sa facture
par mail ou à lui remettre en main propre. Mais, et c'est là qu'intervient une obligation que beaucoup ignorent, vous devez quand même transmettre à l'administration fiscale des informations sur ces transactions. C'est ce qu'on appelle l'e-reporting. L'e-reporting, c'est une remontée périodique de données de transactions vers l'administration fiscale pour que toutes les opérations qui ne passent pas par la facturation électronique, tout ce qui va être par exemple vente de particuliers, vente à des clients étrangers, opérations exonérées de TVA, l'État veut avoir une vision globale de votre activité et pas seulement de vos flux B2B. Et le défaut d'e-reporting sera sanctionné à hauteur de 500 € par transmission manquante. Alors, voici l'astuce que l'on vous conseille pour simplifier votre organisation. Que votre client soit un professionnel ou un particulier, rédigez toujours votre facture au format X dans votre logiciel de facturation. Le Facture X, c'est un format hybride. C'est à la fois un PDF lisible que votre client particulier reçoit normalement et peut lire comme n'importe quelle facture, et un fichier structuré qui contient les données dans un format exploitable automatiquement. Ce que ça change pour vous concrètement. Si votre client est un professionnel, vous transmettez ce fichier Facture X via votre plateforme agréée. Il reçoit la facture et les informations remontent automatiquement à l'administration fiscale. Si votre client est un particulier, vous lui envoyez ce même fichier Facture X par email exactement comme vous le faisiez avant. La différence, c'est que votre logiciel de facturation peut alimenter automatiquement votre e-reporting sans que vous ayez à faire quoi que ce soit de plus, parce que la facture est au bon format. En résumé, un seul geste, le bon format, 2 usages possibles selon le type de client. Vous ne gérez pas 2 processus différents selon que vous facturez un promoteur ou un propriétaire. Vous créez une facture Facture X et c'est votre outil qui se charge du reste. Voilà pourquoi le choix de votre logiciel de facturation est aussi déterminant dans cette réforme. Parlons enfin de vos fournisseurs, parce que c'est votre première échéance concrète dès septembre 2026. Négoce de matériaux, fournisseurs de matériel, loueurs d'engins, prestataires de transport, sous-traitants spécialisés, toutes ces entreprises assujetties à la TVA vont basculer sur la facturation électronique. Si vous n'êtes pas inscrit sur une plateforme agréée avant cette date, vous ne pourrez pas recevoir leur facture correctement. Et dans un secteur où les achats de matériaux représentent une part importante de votre chiffre d'affaires, une comptabilité fournisseur mal tenue peut rapidement devenir un problème de trésorerie et un risque fiscal. Il y a plusieurs erreurs à éviter qui sont spécifiques au secteur du BTP. La première erreur, c'est de croire qu'un PDF par mail ou une facture papier remis sur le chantier, c'est encore acceptable après septembre 2027 pour vos clients professionnels. La sanction est de 50 € par facture non conforme. Sur un volume de chantier important, ça chiffre très vite. La deuxième erreur, c'est d'oublier que les situations de travaux et les acomptes sont des factures à part entière, qui sont soumises aux mêmes obligations. L'acompte du mois de septembre, autant que la facture de solde de décembre, doivent passer par votre plateforme agréée au bon format avec des données cohérentes entre elles. La troisième erreur, c'est négliger la mention auto-liquidation sur vos factures de sous-traitance. Si vous sous-traitez pour une entreprise générale et que cette mention n'est pas correctement renseignée dans le champ structuré de votre facture électronique, la facture sera non conforme et rejetée par la plateforme de votre client. Quatrième erreur, croire que parce que vous facturez beaucoup de clients particuliers, vous n'êtes pas concerné par la réforme. Vous l'êtes, et ce, via l'e-reporting. Et si vous ne mettez pas en place le bon processus dès le départ, vous allez devoir gérer 2 workflows qui sont séparés. Un pour vos clients professionnels et un autre pour vos clients particuliers, ce qui est une source d'erreur et de temps perdu. La bonne pratique, c'est un format unique, la Facture X, pour toutes vos factures et un logiciel qui gère automatiquement la suite selon le type de destinataire. Cinquième erreur, choisir un logiciel générique sur le seul critère de la conformité technique. Un logiciel qui génère un fichier au bon format, mais qui ne gère pas les situations de travaux, les retenues de garantie, l'auto-liquidation de TVA ou l'e-reporting pour les particuliers, vous exposera à des erreurs de données et à des divergences avec vos déclarations de TVA. Dans le BTP, la conformité réglementaire se joue autant dans la logique métier que dans le format du fichier. Alors, posez-vous la bonne question avant de choisir votre outil. Ce logiciel a-t-il été conçu pour mon métier? Sixième erreur, attendre 2027 pour s'organiser. Votre première échéance réelle, c'est septembre 2026 pour la réception des factures fournisseurs. Et les grandes entreprises avec lesquelles vous travaillez en sous-traitance basculent dès septembre 2026 à l'émission. Ne pas être prêt à recevoir leurs factures électroniques dès sa date, c'est prendre le risque de perturber vos relations commerciales et votre comptabilité de chantier. Pour résumer, voici les 3 points clés à retenir. 1. Dès le 1er septembre 2026, vous devez pouvoir recevoir les factures de vos fournisseurs et de vos donneurs d'ordre via une plateforme agréée.
C'est votre première échéance, quelle que soit la taille de votre entreprise. Et les grandes entreprises avec lesquelles vous sous-traitez déjà des factures conformes de votre part. 2. À partir du 1er septembre 2027, toutes vos factures à destination de clients professionnels devront être émises via une plateforme agréée au format structuré. Situation de travaux, acompte, retenue de garantie, auto-liquidation, pour la sous-traitance, multi-TVA avenant, votre outil doit gérer toutes ces spécificités. Et pour vos clients particuliers, l'e-reporting s'applique. La bonne pratique, c'est une facture en format facture X dans tous les cas. Le mode de transmission qui change selon le type de client, l'e-reporting alimenté automatiquement et les sanctions sont de 50 € par facture non conforme et 500 € par transmission d'e-reporting manquante. 3. Le BTP a des besoins spécifiques qu'un logiciel générique ne couvre pas toujours. Cartographiez vos flux avant de choisir votre solution. Est-ce que vous faites des situations de travaux, de la sous-traitance, des retenues de garantie? Facturez-vous aussi à des clients particuliers? Selon votre profil, vous avez besoin d'un outil qui est pensé pour le métier et pas d'un outil universel. Pour gérer tout ça sans ajouter de charges administratives à votre quotidien chantier, je vous recommande Time. C'est une plateforme agréée par la DGFiP qui est 100% gratuite. Elle est idéale pour les professionnels du bâtiment. Vous pouvez gérer vos devis, vos factures d'acompte et de situation de travaux. Émettre vos factures au format facture X pour vos clients professionnels comme pour vos clients particuliers. Recevoir les factures de vos fournisseurs et collaborer directement avec votre expert comptable depuis l'outil, sur ordinateur ou sur téléphone depuis le chantier si besoin. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a été utile, likez-la, vous pouvez la partager autour de vous et abonnez-vous pour ne rater aucun contenu sur la gestion de votre activité. Et dites-moi en commentaire, vous saviez que les situations de travaux et les retenues de garantie avaient des règles aussi spécifiques dans la réforme? Est-ce que vous facturez surtout des professionnels, des particuliers ou les deux? Je suis curieux de savoir où vous en êtes dans votre préparation.